devant ton trône. C'est toi que nous aimons, nous. Ouais, et celui que nous adorons. Tu donnes grâce et guéris. Chers frères et sœurs, je vous salue encore une fois dans le nom glorieux, merveilleux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous nous retrouvons pour la seconde partie de notre méditation sur la parabole des talents. Nous prions que le Seigneur nous assiste pour cette seconde étape, qu'il nous apporte sa lumière, qu'il nous accorde son onction, afin que nous puissions saisir sa volonté au travers de cette méditation. Dans la première partie, nous avions essentiellement travaillé à comprendre certains thèmes et à identifier, on pourrait dire, les acteurs principaux de la parabole. Nous avons pu identifier que l'homme qui va en voyage, c'est le Seigneur, par sa résurrection. Le serviteur, c'est tous les enfants de Dieu. Donc, les biens du Seigneur qu'on va détailler par la suite. Les talents qui sont une partie de ces biens. Et les capacités qui sont donc des qualités que Dieu départit en nous, mais qui du fait du péché ont été corrompus. Mais lorsque nous devenons chrétiens, le Seigneur les purifie, le Seigneur les nettoie pour que nous puissions les mettre à sa disposition comme nos 5 pains et nos 2 poissons, que lui-même va se charger de multiplier pour nourrir notre âme. Amen. Le Seigneur va s'appuyer là-dessus, des qualités que nous avons pour nous aider à acquérir d'autres qualités. Amen. Donc, tout au long de la méditation, nous allons identifier ces 7 choses. Mais nous allons le faire progressivement. Donc, dans un premier temps, nous allons identifier les 5 éléments qui sont comme des outils que le Seigneur nous met à disposition pour pouvoir travailler. Une des choses que le Seigneur nous donne lorsque nous venons à lui, c'est la foi. Le Seigneur nous donne la foi lorsque nous venons à lui. Amen. Et la foi est un outil pour travailler. Alléluia. Dans Hébreux 11, verset 1, la Bible nous donne la définition de la foi. Elle dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'avoue que j'aime bien la manière dont la Bible en anglais, notamment la version King James, rend ce verset. Et comment il rend ce verset? Il dit, la foi est la substance des choses qu'on espère. Amen. Ça permet de comprendre que la foi nous aide à donner forme à notre espérance. Amen. C'est la substance. C'est la foi est l'instrument que Dieu nous donne d'abord. Et on voit cela dans Éphésiens 2, verset 8. Éphésiens 2, verset 8. Je vais lire Éphésiens 2, verset 8. Éphésiens 2, verset 8 dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. »
Donc, ce verset nous montre que la foi est le don de Dieu. Dieu nous donne la foi. Amen. Il nous donne la foi. C'est un des biens que le Seigneur nous donne lorsque nous croyons en lui. Il nous donne la foi. Amen. Pour nous aider à accéder à notre espérance. Alléluia. La foi crée la substance. La foi crée en nous la substance de notre espérance. Alléluia. Et cette substance vient de quelque chose qui est un autre bien que le Seigneur nous met à disposition, sa parole. Amen. Le Seigneur nous donne sa parole. Et Romains 10, verset 17 nous dit que la foi vient de la parole de Dieu. La foi vient de la parole de Dieu. Alléluia. Donc la substance qu'est la foi vient de la parole de Dieu. Amen. Et Dieu nous donne sa parole. Dieu nous donne sa parole. C'est un de ses biens. Alléluia. Et c'est un bien excellent. Parce que la Bible dit, comme tous les biens, mais j'insiste là-dessus parce que la Bible dit que Dieu est sa parole. Donc c'est comme si Dieu se donne à nous par sa parole. Il se donne à nous. Le Seigneur se donne à nous. C'est extraordinaire, frères et sœurs. C'est une grâce merveilleuse d'avoir la parole de Dieu, de recevoir la parole de Dieu. Recevoir la parole de Dieu, ça veut dire recevoir Dieu. C'est extraordinaire. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. La troisième chose que Dieu nous donne, c'est son esprit. Je voulais rappeler que je ne cite pas les choses dans l'ordre. Quand je dis la troisième chose, ça ne veut pas dire que c'est dans l'ordre. Nos expériences de conversion nous montrent que souvent Dieu nous donne ces choses-là ensemble. Amen. Tu reçois la parole, tu reçois la foi, tu reçois l'esprit. Donc il n'y a pas de hiérarchie. Dieu nous donne tout ça. Mais c'est pour des fins de compréhension que je fais ces distinctions. Donc il nous donne son esprit. Alléluia. Le Seigneur nous donne son esprit. C'est un des biens. C'est un de ces biens qu'il nous met à disposition. Il nous donne son esprit. Pour nous assister dans notre marche. Pour travailler. Pour nous aider à travailler à notre transformation. Alléluia. On va lire Romains 5, verset 5. Qu'est-ce que Romains 5, verset 5 nous dit? Il dit, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Dieu nous a donné son esprit. Et il nous l'a donné le jour où nous nous sommes convertis. C'est un bien qu'il nous donne. Le jour où nous nous convertissons. Et comme tous les autres biens, il nous le donne en proportion. Par exemple, la parole de Dieu, nous ne recevons pas toute la parole de Dieu le jour de notre conversion. Le Seigneur, dans Jean 16, verset 12, a dit à ses disciples qu'il avait beaucoup de choses à leur dire, mais il ne pouvait pas les supporter. Donc c'est sa parole. Il devait leur donner sa parole, mais il leur fait comprendre qu'il va le leur donner. Il va le leur donner de manière progressive. De la même manière, le Seigneur nous donne son esprit de manière progressive. Amen. Mais il le fait lorsque nous nous convertissons. Lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ dans nos cœurs,
de manière sincère, nous recevons son esprit. Parce que c'est ça qui est le gage, amen, de notre appartenance au Seigneur. Et ce qui nous montre qu'il ne nous donne pas l'esprit dans son intégralité, c'est 2 Corinthiens 1, verset 22, où Paul dit que Dieu nous a donné les arts de l'esprit. Les arts, c'est comme les prémices de l'esprit. Dieu nous donne des prémices de l'esprit. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons arrêter là pour cette deuxième méditation. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fasse comprendre sa volonté, qu'il nous fasse comprendre sa parole, qu'il répande sur nos vies la rosée de sa grâce. Demeurons bénis au nom de Jésus. Amen.